Bonjour à tous, c'est bientôt Noël et qui dit Noël dit un film avec Dwayne Johnson qui crépouille dans la jungle évidemment. Bienvenue sur la chaîne Dans ton film et aujourd'hui on voit le film Red Notice de Rawson Marshall Ferber, réal entre autres de Dodgeball, du chef-d'œuvre Skycrapper ou encore La famille Miller. Avec un trio bankable, Gal Gadot, Dwayne Johnson et Ryan Reynolds qui ont chacun touché 20 millions de dollars en salaire cumulé des trois qui représente quand même un tiers du budget total du film qui est estimé à 160 millions de dollars. Film qui devait à la base sortir au cinéma, mais à cause du Covid, les droits ont été rachetés par Netflix et ça en fait maintenant le film le plus cher de l'histoire de la plateforme. Alors qu'est-ce que ça raconte? Eh bien c'est un film de chasse au trésor où Dwayne Johnson et Ryan Reynolds font équipe pour retrouver 3 œufs de Cléopâtre, ce qui les amènera à voyager à travers le monde. Ce film est parfait puisque c'est bientôt les fêtes de fin d'année, c'est une comédie d'action familiale, ça se laisse regarder tranquillement. Malheureusement, hormis le trio bankable, ce film n'a pas grand intérêt. En particulier Ryan Reynolds, sur qui tout repose. Vraiment, tout le film repose sur lui. C'est lui quasiment qui a tous les dialogues qui fait rire tout le monde. Dialogues qui pour le coup sont vraiment très bien travaillés, c'est le gros point fort du film, au contraire d'un scénario qui est vraiment trop pauvre. Quand je dis pauvre, c'est au-delà des incohérences qui sont vraiment ultra grossières, je reviendrai en partie spoil là-dessus. C'est surtout, j'ai senti Dwayne Johnson vraiment absent du film, c'est pour lui que j'ai regardé ce film. Et j'ai l'impression que plein de fois il avait le regard vide, que lui-même se demandait qu'est-ce qu'il foutait là en fait. L'ambition de ce film n'est pas du tout cachée, c'est celle de faire reprendre leur rôle habituel aux 3 acteurs fétiches. Et malheureusement, c'est un peu foiré là-dessus. Je vous ai fait un tableau de ce qu'on attend en général de ces 3 acteurs dans divers films. Pour Ryan Reynolds, c'est vraiment réussi puisqu'il coche toutes les cases. En revanche, pour Dwayne Johnson, c'est le plus raté des 3 selon moi. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a uniquement être l'intelligent du groupe qui est mis en avant. Tout le reste c'est mis complètement à part, j'ai pas reconnu son jeu habituel. Ce qui est un peu bizarre puisque l'ambition de ce film c'était ça, leur faire jouer les mêmes rôles. Et Gal Gadot c'est en demi-teinte puisqu'elle casse des culs, elle est belle, mais elle a pas vraiment d'émotion. Et ça c'est quelque chose que j'ai l'habitude de voir avec cette actrice qui est vraiment bien, c'est qu'elle a des moments très très forts d'émotion qu'on a pu voir par exemple dans Wonder Woman et que j'attendais un peu de sa part. Surtout que c'est la plus absente des 3, ça aussi. Alors quand je dis être beau gosse ou être belle, c'est que à tout moment dans le film, même plusieurs fois, pour Dwayne Johnson ou pour Gal Gadot, vous aurez soit des hommes, soit des femmes qui vont dire « Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, oh là là, t'as vu que ça, oh là là ». Et là pour Dwayne Johnson, pas du tout. Mon Gal Gadot, là ça devient habituel et ça devient même un peu lourd, mais bon, c'est une cage de cocher quoi. Néanmoins, j'ai quand même passé un bon moment, il y a un peu trop d'action à mon goût, il n'y a pas assez d'émotion, ça je reviendrai dessus vraiment en partie spoil, c'est vraiment l'émotion qui manque à ce film pour être un film, en fait, être un vrai film. Ça se ressent beaucoup trop que c'est un film taillé par des producteurs qui ont fait par exemple Skycrapper ou Rampage. Heureusement qu'il y a d'excellents dialogues, j'ai quand même passé un bon moment, mais il aurait pu être 1000 fois mieux s'ils avaient creusé un petit peu le scénar, qu'ils avaient réduit un peu l'action. Mais bon, il est bien rythmé, on s'ennuie pas, c'est juste que c'est un film, après que tu l'aies vu, c'est un film oubliable. Enfin bon, j'en dirai plus dans la partie spoil, à tout de suite. Et nous voilà en partie spoil, alors j'irai directement à la fin sur la grande révélation sur le fait que Dwayne Johnson et Gal Gadot sont en fait en couple. Quelque chose que j'attendais pas du tout et ça m'a un peu réconcilié avec le film parce que depuis le début j'étais en mode putain les gars, le truc du mec d'Interpol qui est gentil mais qui fait un peu les méchants mais oh là là, c'est dur hein, surtout quand il a commencé à tirer sur les autres dans la grotte à la fin, j'étais en mode oula mais c'est pas justifiable en fait les gars, c'est trop dur à justifier là. Heureusement qu'ils m'ont dit ça, je m'y attendais pas du tout et ça c'est vraiment cool. Donc le film démarre sur ce plan au drone qui traverse le pont jusqu'au château Saint-Ange, château qu'on avait déjà vu dans Gédémon par exemple. Et quand j'ai vu ce plan là, je me suis demandé si c'était du fond vert parce que ça faisait un peu fake, mais je me suis dit c'est vraiment bien fait si c'est du fond vert, mais bon. Comme j'étais pas sur Blu-ray, que j'étais sur Netflix avec mon vidéoprojecteur, je pouvais pas trop déceler ça parce que ça reste un peu flou quand même. Hein. Mais effectivement, ils ont tourné en Italie et à mon avis, ils ont rajouté quelques voitures de police histoire de rajouter un peu d'action au niveau image. Mais ils ont vraiment tourné ce plan en vrai et je le trouve vraiment classe. Ce genre de plan au drone, ça revient au début du film. Après, il y a 2-3 fois au milieu du film, mais c'est vraiment hyper rapide. Notamment lors de la course-poursuite au tout début du film qui est vraiment bien fait avec de bons plans qui s'avancent comme ça. Et le fait que ce genre de mise en scène ne soit présent que au début et qu'ensuite ce soit hyper classique, ça m'a rappelé le film Mulan qu'on avait vu il y a pas longtemps. Car dans ce film, il y avait aussi beaucoup de mise en scène qui était ultra classe, mais concentrée au début du film. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'en fait les producteurs,
il laisse le réal et faire ce qu'il veut un peu au tout début du tournage du film. Et c'est hyper dommage parce que les scènes de combat classiques, je me suis un peu endormi dessus. Je retiens vraiment la course-poursuite à la fin en voiture qui est vraiment cool, ou encore toute la séquence avec l'hélico qui est vraiment bien faite et que j'ai beaucoup aimé. En revanche, les scènes de combat à main nue, j'ai clairement décroché. Franchement, je voyais pas trop l'intérêt, je savais à peu près où le film allait, donc c'était tellement brouillon, j'arrivais pas trop à suivre. Et je reviens bien sûr sur Ryan Reynolds qui m'a fait rire plusieurs fois quand même. Grâce à lui, le film tient debout, notamment sur le clash de Dwayne Johnson, sur le fait que l'arrière de son crâne ressemble à un gland. Mais c'était génial, c'était merveilleux quoi. Il y a plein de trucs comme ça. Je vais t'envoyer dans le pire endroit au monde. Ah ouais, ton compte Instagram, enfin... Niveau dialogue, il est génialissime, il est vraiment au-dessus de plein de comédies américaines. Parlons de choses qui fâchent avec les incohérences. Par exemple, on passe de la villa du milliardaire en un claquement de doigts au sous-sol d'une arène, que j'ai trouvé un peu bizarre. Villa du milliardaire qui fait un excellent niveau dans Hitman. Je glisse l'idée comme ça, on sait jamais. Par contre, faire démarrer une voiture qui est là, posée depuis 70 ans, avec la même essence, en fait les gars, c'est pas possible puisque l'essence ça s'oxyde, hein. Au bout de 10 ans, l'essence c'est inutilisable. Ensuite, pareil, au tout début du film, t'engages un mec du FBI, sans vérifier d'où il vient vraiment, mais ensuite tu l'envoies en prison en Russie, sans vraiment vérifier si t'as pas fait une connerie. Bref, je mettrai un 6 sur 10 à ce film, car il manque cruellement d'émotion, c'est l'immense point noir de ce film. Il n'y a pas d'émotion en fait. Ils ont essayé de rajouter un peu une histoire pour nos 3 protagonistes sur le fait qu'ils avaient tous un problème avec leur père, mais c'est rapide, on s'attache pas trop, enfin, t'as pas de moment d'émotion en fait, t'en as pas. Ouais. Ce film, concrètement, c'est des vannes et de l'action qui s'enchaînent, jusqu'à la fin. Les films Marvel, par exemple, sont considérés comme des purs films blockbusters créés par des producteurs sans âme, mais ils sont clairement bien meilleurs que ça. Et on pleure notre héros qui est mort, et on est touché par la dernière déclaration du père de Stark. Et un autre père part, tandis qu'une mère revient, et on perd un ami. Donc bordel, le cinéma, ce n'est pas que de l'action et des vannes, c'est aussi de l'émotion. Et c'est le truc principal des films, c'est l'émotion. Et là, malheureusement, il n'y en a pas. Donc c'est un film à consommer et un peu à jeter. Vraiment dommage pour 160 millions de dollars. Si vous avez aimé cette vidéo, vous le savez bien, maintenant vous avez l'habitude, vous mettez le petit pouce bleu de l'amour, ou alors vous me dites en commentaire votre avis sur le film. Et en attendant, moi je vous dis à très vite.